Aujourd'hui, dans The Crime Reel, nous allons examiner la vie et les crimes de Jill Coit, plus connue sous le nom de la Veuve Noire de Louisiane. Jill Lonita Billiot est née en Louisiane le 11 juin 1944. Elle a eu ce qu'on peut définir comme une enfance très normale, vivant avec son père, Henry, qui était capitaine de remorqueur, et sa mère, Juanita, qui était mère au foyer à plein temps. Sa famille n'était en aucun cas riche, mais Jill semblait avoir tout ce dont elle avait besoin dans la vie. Lorsqu'elle avait environ 6 ans, son frère Mark est né. Elle en voulait beaucoup au nouveau bébé, car elle aimait l'attention d'être enfant unique. Pendant ses années scolaires, elle était populaire et intelligente et semblait avoir beaucoup d'amis. À l'âge de 15 ans, Jill a décidé qu'elle voulait quitter la Louisiane pour aller vivre chez ses grands-parents dans l'Indiana. Dans son nouveau lycée, Jill a rapidement attiré l'attention de nombreux garçons grâce à sa beauté de mannequin et son accent du Sud. Elle est assez vite devenue fascinée par un jeune homme nommé Larry Eugene Hainan. Et à l'âge de 17 ans, Jill a quitté l'école pour épouser Larry, âgé de 18 ans. Larry a commencé à travailler comme apprenti maçon à Wabash, dans l'Indiana, mais en moins d'1 an, la relation s'est détériorée et Jill a demandé le divorce. Elle a retiré leurs quelques centaines de dollars d'économie de leur compte bancaire commun et est retournée à son dernier domicile pour terminer le lycée, également dans l'Indiana. Jill s'est ensuite inscrite à l'Université d'État du Nord-Ouest, où elle a rencontré l'homme qui allait bientôt devenir son deuxième mari, Stephen Moore. À 20 ans, Jill s'est mariée et a eu leur bébé, Stephen Seth Moore. C'était l'année suivante, lorsqu'elle avait 21 ans. Peu après la naissance de Stephen, le couple s'est séparé. Moins d'1 an plus tard, Jill s'est engagée avec un autre homme. Lors d'une soirée à la Nouvelle-Orléans, elle a rencontré William Clark Coit Jr., un homme d'affaires riche qui avait 15 ans de plus qu'elle. À ce moment-là, Jill a demandé le divorce de son deuxième mari, Stephen, mais à l'insu de William, elle n'a pas attendu que son divorce soit finalisé, avant de l'épouser le 29 janvier 1966. Jill n'avait que 22 ans au moment de son troisième mariage. William a adopté le fils de Jill issu de son deuxième mariage. Et 9 mois plus tard, en novembre 1966, Jill et William ont accueilli un autre fils qu'ils ont nommé William Andrew Coit, connu sous le nom d'Andrew. En mars 1967, 14 mois après son mariage avec William, le divorce de Jill avec son deuxième mari, Stephen, a été finalisé en Louisiane. Jill et William ont ensuite eu un autre fils en mars 1968 qu'ils ont nommé William Clark Coit III. La famille Coit a ensuite déménagé au Texas, où William a continué à travailler dur et a offert à Jill un style de vie luxueux qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de connaître auparavant. William était complètement épris de Jill, mais il semblerait que Jill était simplement amoureuse du style de vie qu'il pouvait lui offrir. Tandis que William travaillait dehors, Jill a vécu de nombreuses aventures. William a fini par la confronter et l'a accusée de ne l'avoir épousée que pour son argent. Leur relation étant en ruine, Jill a demandé le divorce le 8 mars 1972. Elle a emmené les enfants et vidé la maison. Peu de temps après, William a retiré plusieurs milliers de dollars en espèces de son compte à la Tenneco Credit Union. Et il a dit à un ami qu'au moins, ce serait une chose sur laquelle Jill ne pourrait pas mettre la main. 21 jours après le début de la procédure de divorce, le 29 mars 1972, le corps de William Clark Coit a été retrouvé dans le couloir de son domicile à Houston. Il avait été abattu d'une balle dans la tête, dans le bras et 2 fois dans le dos. L'argent qu'il avait retiré de son compte à la caisse de crédit était introuvable. Jill a disparu juste après la mort de William. Elle est devenue la principale suspecte de son meurtre et a finalement été retrouvée à La Nouvelle-Orléans, où elle s'était fait admettre dans un établissement psychiatrique pour hystérie aiguë et détresse émotionnelle. Avec l'aide de son avocat, Louis de Rosa, elle a évité tout contact avec les détectives qui enquêtaient sur le meurtre de William.
L'affaire reste non résolue à ce jour, Jill Coit demeurant toujours la suspecte numéro 1. À l'âge de 28 ans, Jill Coit est maintenant veuve avec un héritage substantiel provenant de la succession de son mari assassiné. L'année suivante, en 1973, Jill Coit déménage en Californie, où elle rencontre un riche retraité du nom de Bruce Johansson. Bruce avait plus de 90 ans lorsqu'il a rencontré Jill, et avec l'aide de son avocat, Louis de Rosa, Jill a réussi à convaincre Bruce de l'adopter. En 1973, Jill Coit épouse son 4e mari, le major des Marines américains Donald Charles Brody. L'année suivante, en 1974, le vieux Bruce est décédé et a laissé une grande quantité de biens et d'argent à Jill. Le règlement de la succession est à nouveau géré par son avocat, Louis de Rosa. Après moins de 2 ans de mariage, Jill et Donald ont divorcé, et moins d'1 an plus tard, en 1976, Jill a épousé son avocat, Louis de Rosa, dans le Mississippi. Leur mariage est tumultueux et ils se séparent à de nombreuses reprises. Lors de l'une de ces séparations, en mars 1978, Jill a épousé son 6e mari, Eldon Dwayne Matska, dans l'Ohio, alors qu'elle était encore mariée à Louis de Rosa. 8 mois après son mariage avec Eldon, elle se rend en Haïti pour divorcer de Louis, mais ce divorce n'est pas reconnu aux États-Unis, donc elle reste mariée à la fois à Louis et à Eldon. Les détails de son mariage avec Eldon sont rares, et on ne sait pas quand ni si elle a divorcé de lui. Cependant, étant définitivement mariée à Louis et peut-être à Eldon, cela n'a pas empêché Jill d'épouser son 7e mari. Le 6 janvier 1983, Jill a épousé Carl Steele, un enseignant dans l'Indiana. Avant la fin de l'année, Jill s'était de nouveau rendue en Haïti, cette fois pour divorcer de Carl. Ce divorce n'était toujours pas légal. Malgré cela, Jill a tout de même vidé leurs comptes bancaires, volé tous leurs biens et réussi à mettre la main sur l'héritage familial de Carl. Plus tard, Carl déclarera qu'il se sentait chanceux d'être en vie, car il y a eu de nombreuses occasions où il pensait que Jill complotait pour le tuer. Ce n'est qu'en 1985 que Jill a officiellement divorcé de Louis de Rosa. Cela l'a laissé toujours mariée à Carl, le 7e mari, et peut-être à Eldon, le 6e mari. Après une période relativement calme dans sa vie, en 1991, Jill jette son dévolu sur un homme du nom de Gerald Boggs. Gerald était l'un des célibataires les plus riches du Colorado à cette époque. Un homme discret, respecté, dirigeant une entreprise prospère. Ancien militaire, il était aussi photographe passionné. Peu après le début de leur relation, Jill a annoncé sa grossesse à Gerald et ils se sont rapidement mariés. En réalité, Jill avait subi une hystérectomie plusieurs années auparavant. Jill et Gerald ont commencé à préparer la chambre de bébé et à faire beaucoup de courses pour acheter des articles pour bébé. Quand Jill devait accoucher, elle a insisté pour retourner chez elle en Louisiane afin d'y donner naissance. À son retour de Louisiane, elle a raconté la tragique histoire de la mort de leur fille pendant l'accouchement. Gerald soupçonnait cette histoire et, en découvrant que Jill était toujours mariée à Carl Steele, il a annulé le mariage. Peu après l'annulation, Jill a divorcé de Carl Steele et poursuivi Gerald en justice pour une indemnité de $10 000. Une brève relation avec Michel Bacchus, un technicien de maintenance et de réparation chez un opérateur téléphonique, a suivi avant que Jill ne déménage à Las Vegas en 1992, où elle épouse son 9e mari, un adjudant-chef retraité de la marine américaine du nom de Roy Carroll. On pense aussi qu'elle a quand même épousé Michel Bacchus, ingénieur téléphonique, en 1992. L'affaire civile en cours entre Jill et Gerald est devenue de plus en plus acrimonieuse. Gerald a commencé à enregistrer des appels téléphoniques abusifs de Jill, et il prévoyait de soumettre des preuves du passé bigame de Jill lors du procès civil. Avec une audience du procès prévue pour la fin octobre, l'histoire prend une fois de plus une tournure sinistre. Le 22 octobre 1993, le 8e mari, Gerald Boggs, a été assassiné à son domicile à Steamboat Springs, dans le Colorado. Il avait été neutralisé avec un pistolet paralysant, violemment battu et abattu avec un pistolet. Jill affirme qu'elle campait à Fort Collins avec Michael Bacchus au moment du meurtre, mais qu'elle a ensuite quitté les États-Unis
pour se rendre à Mexico. Au Mexique, Meco, elle commence rapidement à manquer d'argent, puis est retournée au Colorado. Le 23 décembre 1993, Jill et Michael Backus ont été arrêtés et inculpés du meurtre de Gerald Boggs. Au procès, le fils de Jill, issu de son deuxième mariage, a témoigné contre elle, affirmant qu'il croyait que sa mère avait tué à la fois William Clark Coit et aussi Gerald Boggs. Il a déclaré à la police que sa mère lui avait expliqué son plan pour tuer Boggs. Et la nuit du meurtre, elle l'avait appelé et lui avait dit « Eh mon chéri, c'est fini et c'est un vrai carnage ». Il a ensuite témoigné qu'il vivait dans la peur de sa mère. Des témoins ont déclaré que Jill leur avait donné de fausses informations sur Gerald pour tenter de les convaincre de le tuer. Et lorsqu'ils ont refusé, elle a dit qu'elle devrait simplement le faire elle-même. De plus, un pistolet paralysant a été retrouvé dans la voiture de Jill. En mars 1995, Jill et Michael ont tous deux été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie et à une amende d'1 million de dollars pour les empêcher de tirer profit de leur histoire par la suite. En novembre 1997, Jill a fait appel de sa condamnation à perpétuité. Cependant, cet appel a été rejeté. Bien qu'incarcérée, le besoin constant d'attention masculine de Jill n'était pas encore satisfait. En 1998, Jill a publié des annonces sur plusieurs sites en ligne pour chercher un mari. Une fois que l'administration pénitentiaire a découvert ces informations, elles ont été rapidement retirées des sites web. Aujourd'hui, Jill a 80 ans et elle est toujours détenue au centre correctionnel pour femmes de Denver. Elle passera ses derniers jours là-bas sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Michael Backus, 79 ans, est détenu au centre correctionnel de Limon, purgeant une peine à vie sans libération conditionnelle. C'est ainsi que se termine l'histoire du jour sur la veuve noire de Louisiane, Jill Quitt. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être cette histoire parmi celles que j'ai déjà racontées il y a plus de 4 ans. J'ai réécouté l'enregistrement original et décidé qu'il fallait le mettre à jour. Post-scriptum. De nombreux livres et émissions ont abordé cette affaire. Dites-moi si vous en avez vu. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir.